Bonjour à tous, alors dans cette activité numéro 6, nous allons voir ensemble comment résoudre des équations du type x au carré égale a. Alors, le mieux c'est qu'on prenne des exemples et qu'on essaie de voir s'il n'y a pas une manière générale pour résoudre ce problème. Alors, on vous dit Emma souhaite résoudre l'équation x au carré égale a. Alors, premier cas, elle choisit d'abord a égale moins 9. Écrit l'équation obtenue. Ça, c'est pas la question la plus difficile. L'équation obtenue, c'est x au carré égale moins 9. J'ai remplacé le a par moins 9. Et on vous dit maintenant, a-t-elle des solutions? Pourquoi? Alors, on rappelle, qu'est-ce que ça veut dire x au carré égale moins 9? Ça veut dire, y a-t-il un nombre qui multiplié par lui-même donne moins 9? Et ça, en fait, on a déjà répondu plus ou moins à cette question déjà par le passé. Quand on a dit qu'attention, le carré d'un nombre est toujours un nombre positif. Quand on multiplie un nombre par lui-même, soit le nombre est positif et on obtient un résultat positif, soit le nombre est négatif. Et par la règle des signes, moins par moins, ça donne plus. Donc, le carré d'un nombre négatif est aussi positif. Donc, il est impossible actuellement de trouver un nombre pour lequel x au carré, dont le carré est égal à moins 9. D'accord? Donc, cette équation n'a pas de solution. Alors certains verront dans quelques années qu'il y aura des possibilités, mais pas pour maintenant. Cette équation n'a pas de solution. Dans l'ensemble des nombres qu'on connaît actuellement. Donc cette équation n'a pas de solution, car le carré d'un nombre est toujours positif. Alors maintenant, on passe au petit 2. Elle choisit ensuite a égale 0. On vous dit de nouveau, écrit l'équation obtenue. Ça va nous donner quoi? Si je remplace a par 0, ça donne x au carré égale 0. Ça aussi, c'est un cas qu'on a déjà rencontré, puisque si on se posait la question quel est le nombre qui multiplié par lui-même donne 0, ben, on n'aura qu'une seule possibilité pour répondre à la question B. Donne si possible une ou des solutions. La seule solution, c'est x égale 0. 0, c'est le seul nombre qui multiplié par lui-même va donner 0. D'accord? Alors maintenant, on a vu le cas lorsque a était négatif, le cas lorsque a égale à 0. Maintenant, essayons de voir un petit peu ce qu'il se passe lorsque a est strictement positif, c'est-à-dire supérieur, strictement supérieur à 0. Alors on vous dit a égale 196 par exemple. Donc l'équation obtenue, première question, ça sera x au carré égale 196. Alors, peux-tu affirmer que cette équation a les mêmes solutions que l'équation x au carré moins 196 égale 0? Alors, comment je passe de ceci à x au carré moins 196 égale 0? Et regardez tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir 0 dans le membre de droite? On a soustrait 196. Et on sait que lorsqu'on soustrait quelque chose dans un membre, il faut soustraire la même chose dans l'autre membre. D'accord? Donc, pour que l'égalité soit maintenue. Donc, on va faire, regardez, x au carré moins 196, donc égale 196 moins 196. Donc, ce qui nous fait bien x au carré moins 196 égale à 0. Donc, là, on a répondu déjà à la question petit b. Donc, cela signifie que
là où les solutions de l'équation x au carré égale 196, c'est là où les mêmes solutions que l'équation x au carré moins 196 égale 0. Alors, le 0 dans le membre de droite, on l'a déjà vu lorsqu'on a résolu les équations de produit nul. Mais pour le moment, si je regarde le membre de gauche, j'ai pas un produit dans le membre de gauche. D'accord? Alors, est-ce que je peux le transformer? On vous dit factorise le membre de gauche de l'équation x au carré moins 196 égale à 0. Alors, là, il n'y a que du x et là, 196. Donc, déjà, il n'y a pas de facteur commun pour la factorisation. Alors, est-ce que ce serait a carré moins, de la forme a carré moins b carré? Alors, on a le carré de x moins 196. Est-ce que 196, c'est le carré d'un nombre entier, par exemple, déjà? Est-ce que c'est un carré parfait? Alors, le plus simple, c'est de... Bon, vous pouvez vous aider de la calculatrice hein, si vous ne le connaissez pas. Ceux qui sont peut-être un peu plus à l'aise, ils le connaissent comme le carré de 14. Donc, ça signifie quoi? Que x au carré moins 196, ça correspond à x au carré moins 14 au carré. Et c'est bien de la forme a carré moins b carré avec a qui vaut x, b qui vaut 14. Et on sait que a carré moins b carré, on le rappelle, c'est a plus b facteur de a moins b. Donc le a, ce serait le x, le b, le 14. Donc ça nous donne x plus 14 facteur de x moins 14. Le tout égal à 0. D'accord? Donc là, peut-être que vous avez juste travaillé avec x au carré moins 196, hein, parce qu'on vous disait factoriser le membre de gauche. D'accord? Donc on n'était pas obligé de garder l'équation. Hein. Par contre, j'ai déjà un peu anticipé en fait sur la question D. Maintenant, je sais que x au carré moins 196 égale à 0, c'est la même chose que x plus 14 facteur de x moins 14 égale à 0. Déduisant les solutions de l'équation x au carré égale à 196, ben, déjà, x plus 14 facteur de x moins 14 égale à 0, ça signifie quoi? Soit que x plus 14 égale à 0, soit x moins 14 égale à 0. Donc qui va nous donner x égale moins 14 et x égale 14. Donc on avait vu que les solutions de l'équation x au carré égale 196 étaient les mêmes que les solutions de l'équation x au carré moins 196 égale à 0, qui correspondent à moins 14 et 14. D'accord? Donc les solutions de l'équation x au carré égale 196 sont moins 14 et 14. Alors, on va essayer de voir maintenant une autre situation. Alors, juste avant, pardon, on vous posait la question 4. Comment doit-on choisir A afin que l'équation possède au moins une solution? On l'a déjà un petit peu dit. On a vu que lorsque le A était strictement négatif, on ne pouvait pas avoir de solution. Lorsque A était égal à 0, on avait une seule solution. Et là, on vient de voir quand A était positif, d'accord, on a trouvé deux solutions. Donc, tout simplement, pour moi, à cette question, pour répondre, il faut donc que A soit positif. Hein. Pour que l'équation x au carré égale A possède au moins une solution,
il faut que A soit positif. Alors, passons maintenant à un nouvel exemple avec A positif. Pour essayer de réfléchir un petit peu plus à la situation et voir si on ne peut pas déjà se rapprocher un peu plus d'un modèle et d'une idée pour trouver encore plus rapidement la solution qui ne nous obligerait pas à passer tout dans le monde de gauche, à factoriser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Emma choisit A égale 10. Donc, ça nous donnera quoi? Écrit l'équation obtenue. Donc, ça fait x au carré égale 10. Alors, x au carré égale à 10. Peux-tu affirmer que cette équation a les mêmes solutions que l'équation x au carré moins 10 égale 0? Alors ça, comme tout à l'heure, hein, comment j'obtiens x au carré moins 10 égale 0? Je soustrais 10 à droite, et si je soustrais 10 à droite, je soustrais 10 à gauche. D'accord? Donc ça me donne x au carré moins 10 égale 0. D'accord? A les mêmes solutions. J'avais oublié de le dire tout à l'heure, cette équation a les mêmes solutions que x au carré égale 10. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait tout à l'heure après pour trouver la solution? On avait factorisé le membre de gauche. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, je vous rappelle, j'ai x au carré moins 10 égale 0. Si je m'amuse à factoriser le membre de gauche. Alors, avant, pour m'aider, on me dit, parce que bon, le facteur commun, non, parce qu'il y a x et à gauche dans le premier terme, 10 dans le deuxième, donc il n'y aura pas de facteur commun. Alors, est-ce qu'on peut utiliser a carré moins b carré? X au carré, c'est bien le carré de x, mais 10. Alors, certains se souviennent peut-être ce qu'on a déjà vu lors du travail sur les factorisations. Sinon, vous aviez la question C pour vous aider. On vous demande 10, on peut l'écrire comme quoi? Comme racine carrée de 10 au carré. D'accord? Par définition, 10, c'est le nombre. Racine carrée de A, c'est le nombre dont le carré est A. D'accord? Donc racine carrée de 10, c'est le nombre dont le carré est 10. Alors ça veut dire que lorsque j'ai x au carré moins 10, je peux l'écrire comme x au carré moins racine carrée de 10 au carré. Donc ça, on a bien mis notre expression x au carré moins 10 sous la forme a carré moins b carré. Donc ce qui donne quoi? X plus racine carrée de 10, facteur de x moins racine carrée de 10. Ok? Donc ce qui correspond à dire que l'équation x au carré moins 10 égale 0. D'accord? A les mêmes solutions que l'équation x plus racine carrée de 10 facteur de x moins racine carrée de 10 égale à 0. Et donc maintenant on vous disait, déduisant les solutions de l'équation x au carré égale 10, là maintenant j'ai obtenu une équation produit nul. Donc chercher les solutions de cette équation, ça va être facile. Soit on dit que soit x plus racine carrée de 10 égale à 0, soit x moins racine carrée de 10 égale à 0. Ce qui nous donne x, racine carrée de 10 c'est un nombre. Donc comment je le fais disparaître? En faisant moins racine carrée de 10 de chaque côté. Donc là, x égale moins racine carrée de 10. Et de l'autre côté, j'avais moins racine carrée de 10, donc je fais plus racine carrée de 10. Ou racine carrée de 10, tout simplement. D'accord? Donc les solutions de l'équation sont ici.
moins racine carrée de 10 et racine carrée de 10. Alors, on va voir un dernier exemple et à partir de ces 3 exemples, on va essayer de voir un petit peu comment déterminer nos solutions. Emma choisit A égale 33. De la même façon, donc l'équation obtenue, c'est quoi? C'est x au carré égale 33. Alors, pour résoudre cette équation, comment je vais faire? Si je m'inspire de tout ce que j'ai fait avant, je peux par exemple dire x au carré moins 33 égale à 0. D'accord? Je fais moins 33 de chaque côté. Comme tout à l'heure, j'ai factorisé x au carré moins 10. D'accord? Pour obtenir une équation de produit, de la même façon, je peux dire que 33, c'est quoi? C'est racine carrée de 33 au carré. Hein. Donc, on va dire quoi? X au carré moins racine carrée de 33 au carré égale à 0, ce qui va nous donner x plus racine carrée de 33, facteur de x moins racine carrée de 33, le tout égal à 0. Et donc ça, on a bien une équation produit nulle. Et les solutions sont soit x plus racine carrée de 33 égale 0, soit on doit avoir x moins racine carrée de 33 égale à 0, ce qui correspond à quoi? X égale à quoi? Moins racine carrée de 33. Et x moins racine carrée de 33 égale à 0, c'est x égale racine carrée de 33. Donc, à ce moment-là, les solutions de l'équation x au carré égale 33 sont moins racine carrée de 33 et racine carrée de 33. Alors, avant de passer à la conclusion, on va juste refaire un petit bilan sur tout ce qu'on vient de voir. Alors, on a vu quand quand a était négatif, x au carré égale a, on n'avait pas de solution. Quand a égale 0, d'accord, x au carré égale 0 avait une solution, d'accord, c'était x égale 0. Maintenant, on a vu 3 situations où x était positif. On a vu x au carré égale 196 et on a vu qu'il y avait 2 solutions, x égale moins 14 ou x égale 14. Lorsque x au carré était égal à 10, on a vu quoi? X égale racine carrée de 10 ou x égale moins racine carrée de 10. Et enfin, on a vu lorsque x au carré égale 33 que les deux solutions, alors je ne les ai pas forcément mis dans l'ordre, c'est pas grave, hein, racine carrée de 33 ou x égale moins racine carrée de 33. Alors regardons bien. Ici, on avait a qui valait 10, on trouve racine carrée de 10 et moins racine carrée de 10. Ici, on avait a qui valait 33, on a racine carrée de 33 et moins racine carrée de 33. Ici, on a 196 et les deux solutions, c'était 14 et moins 14, ou moins 14 et 14. Et en fait, si tu te souviens bien, un peu plus tôt, on a dit, attention, qu'est-ce que c'est 14? 14, c'est la racine carrée de 196. D'accord? Donc en fait, regardons bien. Et donc moins 14 serait moins racine carrée de 196. Donc à chaque fois, et ça nous permettra de conclure après à la question petit 7, à chaque fois, les solutions de l'équation x au carré égale a, quand a est positif, elles correspondent à quoi? Elles correspondent à moins racine carrée du nombre a et à la racine carrée du nombre a. D'accord? Regardez. Moins racine carrée de 10, moins racine carrée de 33, moins racine carrée de 196. D'accord? Ça, c'est la solution négative. Et la solution positive, c'est quoi? La racine carrée de a, racine carrée de 10, racine carrée de 33 et racine carrée de 196. Et là, on a la possibilité de l'écrire plus simplement, parce que racine de 196, c'est un carré parfait, donc on le fait.
Ce sera donc facile de remplir le petit bilan de la question 7, où on vous dit A désigne un nombre, d'accord? L'équation x au carré égale A possède, alors attention, on vous dit combien de solutions si A est positif? Donc ce sera 2 solutions. 2 solutions si A égale 0. Et on a dit que ces deux solutions, elles correspondaient à quoi? À moins racine carrée de A et racine carrée de A. D'accord? Lorsque A égale 0, on avait une seule solution qui était évidente, qui est x égale à 0. Et lorsque A est négatif, 0 ou aucune solution. Ok? Je te laisse chercher le ai-je bien compris et ensuite seulement regarde la correction. Le but c'est de s'entraîner. Voilà, il y a un petit bilan. Tu auras le petit morceau de leçon à noter avec deux nouveaux exemples pour voir si tu as bien compris. Nous retravaillerons ce genre de petites équations très souvent après en question flash. D'accord, donc pour s'entraîner. Alors on passe à la correction du ai-je bien compris avec la première équation x au carré égale 9. Alors on se souvient de ce qu'on a dit. 9 est positif. Donc l'équation x au carré égale 9 admet combien? Deux solutions qui sont x au carré égale moins racine carrée de 9. Alors on pourrait mettre directement combien? Moins racine carrée de 9, pardon, c'est moins 3. D'accord, et la deuxième solution c'est racine carrée de 9 qui est égale à 3. Alors quand vous avez la première, éventuellement, si vous n'étiez pas trop sûr, vous mettiez moins racine carrée de 9, vous réfléchissez, vous mettez moins 3. Vous auriez pu directement mettre 3 pour la deuxième solution. Ok? Donc, deuxième cas, l'équation x au carré égale 5. Donc 5, c'est positif. Donc l'équation x au carré égale à 5 admet également deux solutions qui sont x égale moins racine carrée de 5 et x égale racine carrée de 5. Donc là, bon, moi je suis allé un petit peu plus vite, hein. Peut-être que vous avez vérifié à la calculatrice, hein. Racine carrée de 5, c'est pas un nombre décimal, donc on n'a pas d'écriture décimale finie. Donc on va laisser l'écriture avec la racine carrée, donc moins racine carrée de 5 et racine carrée de 5, d'accord, qui sont les deux seuls nombres dont le carré est précisément 5. Ok. Alors, troisième équation, x au carré égale moins 16. Alors attention, moins 16 c'est comment? C'est négatif. Donc l'équation x au carré égale moins 16 n'admet aucune solution. Quatrième équation, c'était la dernière, x au carré égale 0. Alors celle-là, on l'a déjà répété plusieurs fois, hein, x au carré égale 0. On peut mettre directement cette équation. Ça, j'espère que tu l'as fait juste, celle-là. Cette équation admet une seule solution qui est x égale 0. Ok, alors ça c'était les premiers petits cas de base, hein. Bon, peu importe, après on peut mettre les noms positifs qu'on veut, ça fonctionnera toujours de la même façon. Voilà, tu avais quatre autres équations qui étaient un petit peu plus compliquées aussi.
où ça demandait un petit peu de réfléchir pour d'abord mettre l'équation sous cette forme-là. D'accord? Alors, par exemple, la première, tu as 2x au carré égale 50. Alors nous, ce qu'on a vu là dans le chapitre, c'est résoudre les équations du type x au carré égale quelque chose. Pas 2x au carré égale quelque chose. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire 2x au carré? C'est 2 fois x au carré. Donc est-ce qu'on ne peut pas, connaissant la valeur de 2x au carré, connaître la valeur d'un seul x au carré? On fait quoi? Mais il suffit qu'on divise par 2. Donc x au carré, c'est 50 divisé par 2. Ça fait donc x au carré égale 25. Alors attention, 25, c'est positif. Donc ça veut dire que cette équation, elle admet, attention, pas une, mais deux solutions. Et elles seront faciles à trouver parce que si on se pose la question de moins racine carrée de 25 et racine carrée de 25, 25 c'est un carré parfait. Donc pour trouver la racine carrée, c'est facile, ça sera moins 5 et 5. La racine carrée de 25, c'est 5. Donc les deux solutions, ce seront moins 5 et 5. Vous voyez que je n'ai pas fait apparaître comme ici la racine carrée. J'ai mis directement les solutions. Si vous avez d'abord mis x égale moins racine carrée de 25 égale à moins 5, c'est très bien aussi, hein, d'accord? Pareil, hein, ici vous avez peut-être mis x égale racine carrée de 25 égale à 5. C'est bon, il n'y a aucun souci. J'écris un petit peu tordu, pardon. Alors, on va faire un dernier cas et après on passera là derrière. On tournera la page. X au carré égale 25 16e. Alors là, je suis sûr que pour beaucoup, c'est la panique parce que vous avez vu une fraction. D'accord? Alors là, on va peut-être mettre un petit peu de bon sens. Vous pouviez le faire avec la calculatrice. D'accord? Quel est le nombre? On a vu qu'à chaque fois, il y a une solution positive, une solution négative. Finalement, quand on connaît la positive, c'est facile de trouver la négative. Il n'y a qu'à rajouter le signe moins. Alors déjà, première chose, 25 16e, c'est un nombre positif. Hein. Donc, l'équation x au carré égale 25 16e admet deux solutions. Qui sont x, alors tout simplement, je vais faire quoi? Moins racine carrée de 25 16e et x égale racine carrée de 25 16e. Ce qui change, c'est juste le signe. Alors, vous voyez, j'ai laissé la place là pour compléter un petit peu. Vous pourriez aisément trouver la réponse avec la calculatrice. Moi, j'ai envie qu'on réfléchisse un petit peu ensemble, puisqu'en fait, on va d'abord trouver la solution positive, parce que c'est plus simple, on va pas s'embêter avec le moins pour le moment. Mais on cherche quel est le nombre qui multiplié par lui-même, donc quelle est la fraction qui multipliée par elle-même, a donné 25 16e. Et on sait que lorsqu'on multiplie deux fractions entre elles, on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, ça veut dire qu'on a multiplié la même fraction avec elle-même. Hein, d'accord? Donc, ça veut dire que j'ai le même numérateur. Quel est le nombre qui multiplié par lui-même donne 25? Ben ça, on le connaissait. 5. Quel est le nombre qui multiplié par lui-même donne 16? C'est quoi? C'est 4. Donc, ça veut dire qu'obligatoirement, ici, racine carrée de 25 16e, c'est forcément 5 quarts. Hein, puisque 5 quarts fois 5 quarts, ça faisait bien 25 16e. Et donc, on en déduit que si racine carrée de 25 16e, c'est 5 quarts, moins racine carrée de 25 16e, c'est moins 5 quarts. D'accord? Alors, vous verrez l'année prochaine une règle toute simple hein, sur les écritures avec les racines carrées, pardon. Comment passer de ce résultat à celui-ci hein, automatiquement. En fait, vous pouvez déjà observer qu'en fait, on a fait quoi? On a pris la racine carrée du 25 et on a pris la racine carrée du 16. Bon,
On garde ça dans un coin de la tête et vous verrez ça l'année prochaine. D'accord? Alors, on finit avec deux derniers cas. X au carré moins 5 égale à 11. Alors, encore une fois, là, on n'est pas de suite sous la forme x au carré égale a. Alors, on pourrait se dire, bah tiens, je vais faire disparaître le 11 du membre de droite et voir après si je ne peux pas factoriser le membre de gauche, d'accord, pour faire apparaître une équation de produit. Alors, ce qui serait possible, hein, mais le mieux, regardez, on a déjà le x au carré ici. Ouais, essayons de voir ce que cela fait lorsqu'on fait disparaître le moins 5 qui est dans le membre de gauche. Et voir quel type d'équation, si on arrive à obtenir une équation du type x au carré égale a qui admet des solutions. Alors comment je fais disparaître mon moins 5? Ben, tout simplement, je fais plus 5 à gauche et donc plus 5 à droite. Donc ça donnera quoi? X au carré égale 11 plus 5, ça veut dire x au carré égale 16. Et là, on est très content puisqu'on voit que dans le membre de droite, on a 16. Et que lorsque on a une équation du type x au carré égale a, que le a est positif, on a deux solutions qui sont moins racine carrée de a et racine carrée de a, et la racine carrée de 16, on la connaît maintenant depuis un petit moment, c'est 4. Donc ça va être assez simple de conclure. 16 est strictement positif, donc l'équation x au carré égale 16 admet deux solutions qui sont, pardon, on l'a vu, x égale moins racine carrée de 16, alors on peut l'écrire ou pas directement, on peut mettre moins 4, et x égale à 4. D'accord? Donc j'ai dit l'équation x au carré égale 16. J'aurais pu dire aussi, puisque l'équation x au carré égale 16, elle est équivalente à l'équation x au carré moins 5 égale 11. D'accord? Donc j'aurais pu mettre directement x au carré moins 5 égale à 11, admet deux solutions qui sont x égale moins 4 et x égale 4. Ok? Alors, dernier cas, qui est un petit peu plus compliqué. Ah, mais ça, c'est déjà un petit peu pour s'entraîner pour plus tard, qu'on pourrait faire de deux manières différentes, parce qu'on l'a déjà vu d'une autre manière. Alors, regardez, je vous donne l'équation x au carré moins 3 au carré égale 49. Alors, ça, on a déjà vu ce genre d'équation, puisqu'en fait, il suffirait que je fasse disparaître le 49 qui est dans le membre de droite en faisant moins 49, puis donc moins 49 à gauche. Pardon, x moins 3 au carré moins 49 égale à 0. Et on a déjà vu, quand on avait x moins 3 au carré moins 49 dans le membre de gauche, ben on pouvait factoriser ce membre grâce à a carré moins b carré, d'accord, en le transformant a plus b à moins b. Et donc à ce moment-là, on se retrouverait avec une équation produit nul. Ou on peut imaginer un petit peu les choses différemment, puisque j'oublie un peu 2 secondes que j'ai x moins 3 ici, et imaginons que ça c'est un nombre que je peux appeler grand X, et donc j'ai x au carré qui est égal à 49. Donc ça veut dire que si maintenant on a un petit peu l'habitude, hein, un nombre au carré qui est égal à 49, d'accord, 49 c'est positif, donc l'équation x moins 3 au carré égale 49 admet deux solutions. Alors je vous avais dit, vous imaginez que là j'ai un nombre au carré, c'est égal à 49. Donc ça veut dire que les deux solutions, ce serait quoi? Moins racine carrée de 49 et racine carrée de 49. Mais racine carrée de 49, on le connaît, c'est 7. Donc ça voudrait dire quoi? Que mon grand x ici, qui est égal en fait à x moins 3. Donc x moins 3, ça ferait quoi? Ça serait égal à moins 7.
d'accord? Où on aurait x-3 qui vaut 7, d'accord? Soit ça veut dire que le grand X ici, il vaut moins 7, soit il vaut 7. Mais on rappelle que mon grand X, ça correspondait à x-3. Donc ça veut dire quoi? Que x finalement, il vaut quoi? Je fais plus 3 de chaque côté, ça fait moins 7 plus 3, ça veut dire x égale moins 4. Et là, ça veut dire quoi? X égale, je fais plus 3 de chaque côté, 7 plus 3, et ça veut dire x égale à 10. Donc les deux solutions sont moins 4 et 10. Alors, tu pourrais t'amuser également en faisant tout passer à gauche, alors avec x au carré avec x moins 3 au carré moins 49 égale à 0, en factorisant le membre de gauche avec a carré moins b carré, d'accord? Et tu vas voir que tu vas te retrouver avec une équation de produit dont les solutions seront bien moins 4 et 10, d'accord?